Bon les gars, je viens de finir le rapport de Charles-Henri Aloncle, là j'ai lu tout ça et franchement, je suis un peu déçu. Et c'est pas parce que le travail il est mauvais, surtout vu le peu de temps qu'il a eu pour le faire, hein, on lui doit bien ça, mais quand tu rentres dans le détail, tu vois vite le problème en fait. Son rapport, c'est plein de constats. Plein de gens, beaucoup de gens qui sont montrés du doigt, tu vois, France Télévisions, Radio France, l'AFP, Le Monde, Libération, etc. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de solution concrète qu'il apporte. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'aime dans ce rapport, bien sûr, parce qu'il y a quand même des choses qu'il a dites et qu'il faut qu'on évoque, qui sont très intéressantes. Mais ensuite, on va voir ensemble pourquoi, à mon avis, il reste très limité, hein, pas forcément par mauvaise volonté de sa part, je pense, mais parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Il faut qu'on aille étudier ça en profondeur. Et à la fin, je vous dirai ce que moi, je considère comme étant la vraie solution si on veut une bonne fois pour toutes régler ce problème de corruption. Et, petit spoiler, ça sera pas du tout de faire des chansons paillardes à la Patrick Sébastien. Non, on a d'autres solutions bien plus efficaces. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les implémenter dès aujourd'hui. Allez! Alors, rapport d'Aloncle. Commençons par le positif parce qu'il y en a. Aloncle, ici, il a fait quelque chose de très intéressant que peu de députés osent faire. On lui doit ça, franchement, c'est pas mal, il a mis des chiffres sur ce que tout le monde connaissait mais personne ne disait à haute voix. 4 milliards d'euros de financement public aux médias, et ça c'est pas une estimation, c'est pas une spéculation, c'est un chiffre, c'est un fait, c'est documenté, c'est chiffré. France Télévisions seule, 2,5 milliards par an. Radio France, 614 millions. France 24, RFI, les deux ensemble, près de 300 millions. 4 milliards. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les agriculteurs qui crèvent. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les PME qui ferment. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les familles qui choisissent entre le chauffage et manger ce mois-ci. Mais pour financer les médias publics, et au passage, mettre bien les propriétaires et les gens qui bossent là-dedans aussi, 4 milliards là, on le trouve. Et on le trouve assez facilement en fait. Et ça, c'est juste l'audiovisuel public. Ajouter les aides indirectes à la presse, à les trucs comme Le Monde, Libération, l'Obs. Et vous comprenez tout d'un coup pourquoi est-ce que personne dans ces rédactions n'a vraiment envie de mordre la main qui les nourrit. Et la réaction à gauche, pareil, tu vois, ça en dit long. Quand des députés LFI crient à l'attaque contre la liberté de la presse, quand les syndicats de journalistes appellent ça dangereux, c'est généralement qu'un rapport touche quelque chose de juste. Il a mis le doigt effectivement là où ça fait mal, où ça fait très mal. Donc oui, le diagnostic, il est courageux, il est bon, et pour ça, Aloncle, il a fait sa part du travail. Maintenant, voilà là où ça coince. Aloncle, ce qu'il peut faire, c'est pointer le problème. Mais ce qu'il peut pas faire, et là c'est pas une critique personnelle, c'est juste la réalité de ce système dans lequel il opère en fait. Ce qu'il peut pas faire, c'est proposer une alternative fondamentale. Parce que sa solution à lui implicitement c'est quoi? Couper les financements ou les réduire. Mais ça, est-ce que ça marche? Moi je suis d'accord avec ça, d'accord, c'est une solution, c'est quelque chose qu'il propose effectivement ad mimo, implicitement. Mais regardez ce qui s'est passé à chaque fois qu'un gouvernement a réformé les médias publics. Sarkozy qui supprime la pub sur France Télévisions en 2009. Ça donne quoi le résultat? La dépendance à l'État augmente, pas l'inverse. Macron qui fusionne France 3 et France Bleu là pour le truc qui s'appelle Ici maintenant, un truc comme ça. Même budget, même logique. La droite coupe ici, la gauche remet là, la main change, le robinet lui il bouge pas en fait. Et c'est logique ce qu'on voit là. Parce que le vrai problème, celui qu'Aloncle il ne peut pas nommer sans sortir complètement du cadre, c'est celui-ci. Tant que l'État contrôle la monnaie publique, il contrôle qui peut financer quoi. Et il va forcément aller dans son propre sens aussi. L'AFP reçoit 130 millions par an de l'État français. Et c'est large. Et l'AFP, c'est l'agence qui fournit les dépêches à quasiment toute la presse francophone. Tu penses vraiment qu'une rédaction va tirer à boulet rouge sur son principal financeur? Tu penses vraiment que les médias ils vont aller se tirer une balle dans le pied, en fait, tout simplement? Non. Donc Aloncle, il a diagnostiqué la maladie, mais le remède, lui, c'est pas dans un rapport parlementaire, tu vois. Ce sera pas un autre rapport parlementaire, ce sera pas une autre commission. Il faut quelque chose de plus profond, il faut aller chercher plus profond. Faut que je me rachète un coup. Alors vous allez me dire, ok Cédric, c'est bien sympa, mais t'as l'air de dire que toi t'as la solution. Et c'est quoi, du coup, cette vraie solution? Cette solution que je propose, elle repose sur un principe très simple. Si vous rendez les flux financiers publics, si vous les rendez transparents, si vous les rendez vérifiables, si vous rendez tous ces flux financiers publics non modifiables par défaut et par définition, le problème disparaît structurellement. Ma solution, c'est de faire
disparaître ce problème de manière structurelle. Pas besoin d'un rapport d'un député courageux tous les 10 ans. La transparence, il faut qu'elle soit intégrée dans l'infrastructure. La transparence, c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose de public que tout le monde peut voir. Et ce qui est fantastique, c'est que on a déjà un outil qui permet de le faire. Ça s'appelle la blockchain. Je vous parle pas de crypto, je vous parle pas d'acheter du bitcoin, d'investir dans un truc ou un autre, non. Laisse-moi t'expliquer en 30 secondes, même pas 30 secondes, et on va reprendre. La blockchain, c'est quoi? Là où c'est intéressant, c'est pas, encore une fois, un truc financier que je vais vous expliquer aujourd'hui. On est vraiment sur la base. La technologie blockchain, c'est comme un grand registre public, comme un Google Sheet géant, ou pour les plus vieux, un fichier Excel, là, un tableur Excel. Ce Google Sheet, tout le monde peut le consulter, n'importe quand, en temps réel, depuis n'importe où dans le monde. Et chaque ligne, c'est une transaction qui est enregistrée. Qui a envoyé quoi, à qui, quand. Sauf que contrairement à un Google Sheet ou à un tableur Excel qu'on se partage par-ci par-là, celui-ci, une fois qu'on a écrit une ligne dessus, personne ne peut la modifier. La ligne, elle est là, qui a envoyé quoi, à qui, comment, pourquoi, et c'est tout, ça ne bougera plus. Personne ne peut le supprimer, pas l'État, pas la banque, pas même le créateur du système lui-même. Une fois qu'on a inscrit cette ligne dessus et qu'on a envoyé cet argent, c'est noté, c'est permanent, c'est ça la blockchain. Un registre public permanent et vérifiable par n'importe qui, n'importe quand. C'est pas une théorie farfelue et c'est déjà en action, ça existe déjà depuis maintenant un paquet d'années. Et on a déjà eu des gens qui l'ont utilisé en plus, cette technologie dans la vie réelle pour des choses concrètes, qui ne sont pas des choses stupides de spéculation financière. En 2022, par exemple, au début de la guerre en Ukraine, le gouvernement ukrainien il a reçu plus de 100 millions de dollars en crypto en quelques jours. Chaque don, chaque wallet, chaque dépense, tout était traçable publiquement sur la blockchain et tout est toujours traçable aujourd'hui et pour l'éternité maintenant sur la blockchain. Zéro opacité, totale transparence. Des citoyens du monde entier peuvent vérifier, ont pu vérifier à l'époque et peuvent vérifier encore aujourd'hui où allait chaque euro, qui est envoyé, pourquoi, quand, comment est-ce qu'il est utilisé derrière. Même logique avec Gitcoin. Tu sais, la plateforme décentralisée qui a distribué plus de 50 millions de dollars à des projets d'intérêt public, là aussi. C'est beau, ça. Tout ça, ça a été possible, là aussi, sans comité de sélection opaque, sans subvention d'État, à rien. C'est juste les gens qui font les choses et les choses sont notées. Et elles sont ensuite immuables. Un smart contract, c'est un smart contract qui décide, un contrat sur la blockchain, selon des règles transparentes, codées, vérifiables par tout le monde, et encore une fois, immuables. La Géorgie, elle aussi, elle a expérimenté un registre foncier sur blockchain, afin de résoudre le problème de falsification des titres de propriété. Parce que oui, c'est ça, la corruption, les trucs qu'on veut pas là. La blockchain, elle le solutionne. L'Estonie aussi, qui gère une partie de ses données d'État maintenant, avec des logs cryptographiquement vérifiables. Enfin, imaginez ça maintenant, appliqué aux 4 milliards à l'oncle. Chaque versement, chaque bénéficiaire, chaque date, inscrit on-chain de manière transparente. Tu crois qu'ils vont faire n'importe quoi dans ce genre de situation si tout est transparent, quand t'as n'importe quel citoyen qui peut vérifier en 30 secondes sans attendre une commission parlementaire qui prendra 2 ans pour sortir un rapport que personne ne lira? Donc la blockchain, c'est une solution. Bon, bien sûr, la blockchain, ça résout pas tout, mais ça résout le problème fondamental qu'Aloncle a identifié sans pouvoir le nommer. Et ce problème, c'est quoi? C'est que l'opacité qu'on a là, dans la façon dont sont utilisés nos impôts, l'argent public, c'est pas l'argent du gouvernement, c'est notre argent. Cette opacité, c'est pas un bug du système actuel, c'est une fonctionnalité qu'ils aiment et qu'ils veulent garder. Donc Aloncle, il a fait sa part. Il a posé les bonnes questions, ça c'est bon, il a mis les chiffres, il les a mis en plus, il est arrivé au bon moment, c'est quand même pas mal foutu son truc. Et pour ça, moi, franchement, j'admire. Mais les réponses, c'est possible qu'elles n'arrivent pas. Elles viendront pas d'un rapport de plus parce que eux ils savent faire que ça. Elles viendront pas d'une nouvelle loi, elles viendront pas d'un nouveau gouvernement qui va encore une fois promettre de réformer et rien faire derrière. On le sait très bien, ça va pas se passer comme ça. Non, elles viendront de vous, de toi là qui est derrière ton écran. Elles viendront de toi, de ton père, de ta sœur, de ton frère, de ta grand-mère, peu importe. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, elle viendra pas des politiciens. Et de toute façon, cette transparence qu'aucun parlement ne peut vraiment voter, elle tourne déjà sur des milliers de nœuds, 24 heures sur 24, aujourd'hui même. Donc on n'a pas besoin qu'ils aillent voter un truc, on a juste besoin que l'on puisse traquer les choses. Personne, aucun État, aucune banque centrale, aucun lobby médiatique pourra éteindre la blockchain. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on les force à l'utiliser. Ça dépend de nous. Si cette analyse vous apporte quelque chose, abonnez-vous. Rejoignez le Telegram, on a un groupe dans lequel on discute de tout ça, on refait le monde, on essaye de trouver des solutions pour nos retraites et pour changer les choses. Je vous mets le lien dans la description. C'est plus pratique là-bas. C'est là-bas qu'on continue cette conversation parce que là-bas, on peut le faire sans filtre, sans algo YouTube qui pourrait me taper sur les doigts. D'ailleurs, je vais voir s'il faut que je me censure des parties de cette vidéo. Là, mon monteur, il va voir. Parce que voilà, c'est toujours comme ça.
Les médias et les plateformes font partie du système, mais ils n'ont rien gagné et elles n'ont rien à gagner à ce que ça change. Donc bon, voilà. Mais ouais, voilà où on en est. On sait quel est le problème. On sait quels sont les chiffres. On sait combien ça nous coûte. On sait comment ça se passe. On a la solution. Il n'y a plus qu'à. Merci et à la prochaine.